Barbara est sans doute avec Piaf l'artiste qui m'a le plus marqué et influencé durant mon enfance. Ses textes sont tant poignants que sa voix est magnifique. La Dame en Noir nous a quittés en laissant derrière elle des chansons qui deviendront de grands classiques de la chanson française. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à une chanson que l'on m'a souvent demandé, L'Aigle Noir. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque Barbara a chanté cette chanson, le public ne la comprenait pas, ou du moins il ne cherchait pas particulièrement à lui donner un sens. Ce n'est qu'à sa mort, lorsque ses mémoires ont été publiées, que tout le monde a compris. Attention, Barbara n'en a jamais parlé de son vivant. Donc tout ce que l'on va dire dans cette vidéo ne sont que des suppositions, même si tout ça semble très crédible. Ses mémoires révèlent les abus sexuels commis par son père durant sa petite enfance. Nous allons donc voir comment les paroles de l'Aigle Noir retranscrivent cet épisode douloureux de son passé. La chanson se divise en 10 couplets. Dans le premier, nous avons une description de la situation qui laisse place à beaucoup d'éventualités. Sommes-nous de jour ou de nuit? Ceci est la marque d'un côté hésitant. Est-elle endormie et vulnérable? Sommes-nous dans un rêve? Ou ceci n'est-il pas simplement la marque d'une faible conscience des choses due à son jeune âge? L'arrivée de l'aigle est assez brutale, et cela se remarque par le champ lexical qui est utilisé. Il ne fait pas que venir, il surgit soudainement et de nulle part, et surtout il crève le ciel. Son arrivée brusque est très violente. Dans le deuxième couplet, la violence de l'arrivée est contrastée au premier abord par la lenteur de l'approche. Lentement et répété 2 fois. Cela apporte une certaine douceur malsaine, car on a l'impression que c'est un prédateur guettant sa proie. Le troisième couplet est marqué par la description de l'aigle, donc du père. Il a les yeux couleur rubis, donc rouge. Et on est en droit de se demander s'il est dans son état normal. Peut-être une prise de substance. Donc un oiseau noir aux yeux rouges. À première vue, cela semble inquiétant, mais tout ceci va être contrasté par une description rassurante. L'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. C'est une référence au diamant bleu de la couronne de Louis XIV. Ce diamant bleu fait partie de l'ordre de la Toison d'Or, un ordre de chevalerie des plus élevés et des plus prestigieux. Son père prend donc la forme d'un chevalier servant au prestige immense. Cela marque une nette opposition avec la première approche qui ne semblait pas du tout rassurante. De son bec, il a touché ma joue, dans ma main, il a glissé son cou. Avec ce chiasme, nous sommes clairement dans la métaphore de l'abus sexuel. Nous pouvons même supposer que nous sommes dans un rêve, de par sa prise de conscience et le fait qu'elle voit que l'aigle soit un souvenir. Les adorateurs de Sigmund peuvent donc analyser cette chanson d'un point de vue psychanalytique, puisque là, il y a des choses à redire. Nous allons survoler le couplet numéro 5 car elle sert plus de transition vers un 6e couplet qui est beaucoup plus parlant. Dans ce couplet, elle cherche à retourner à l'époque où son père était un héros à ses yeux. Les hyperboles peuvent même laisser penser que son père est un dieu. Elle veut surtout retourner à l'époque où le traumatisme n'était pas présent. Retourner à l'époque où elle ne comprenait même pas les horreurs qu'elle venait de vivre. Le couplet suivant est très court. L'aigle s'en va et rien dans le champ lexical ne nous laisse un sentiment positif ou négatif. C'est juste ça. L'aigle s'en va. Voilà, il est parti. Ou plutôt, voilà, c'est fini. Par la suite, les couplets se répètent. Elle revit encore et encore les événements. Elle a sans doute été abusée plusieurs fois. Et cela accentue le traumatisme, puisque rien ne s'arrête. Elle y pense toujours. Et elle le revit encore et encore. Et enfin, dans le dernier couplet, elle ressasse encore les événements. Néanmoins, les paroles se dégradent. Elle se dilue. Cela renforce l'état de choc, de confusion qui règne dans son esprit, et sans doute même une envie d'oublier les blessures de sa jeunesse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, partagez autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, c'est très important quand on débute, n'hésitez pas à me proposer en commentaire des chansons que vous voudriez que je fasse, récentes ou anciennes, tant qu'elles sont bonnes et qu'elles sont françaises, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est.
Les artistes, je connais pas.